Mais la réaction des profs, à l'inverse, c'était « Ah, c'est cute le langage que tu as utilisé ». Puis les autres s'atténuaient et se concentraient sur le langage et non la mise en situation. C'est pour prétendre que j'avais pas de complexe d'infériorité comme francophone du Manitoba, mais guess what, j'en avais, puis j'en ai peut-être encore un peu. Je pense qu'il y a juste trop de tension ou trop de responsabilité, peut-être même sur nos épaules. C'est comme, wow, c'est lourd, tu sais. Tout l'avenir du français au Manitoba est sur vos épaules. C'est intéressant comme on est tanné d'en parler, puis de faire cette réflexion de notre identité, puis tout ça. Mais on sent que c'est important de continuer. C'est tellement important. Oui. C'est encore comme on est à fleur de peau, là, c'est facile de nous oui, de s'animer là-dessus, tu sais. Oui. Nous parlons du franglais dans cet épisode. Polarisant, réconfortant, dangereux, réaliste, le franglais a tendance à diviser la communauté. Moi-même, je suis une adepte du franglais. J'espère que c'est quand même évident que je suis bien en mesure de m'exprimer uniquement en français quand je veux. Mais mon comfort zone, c'est le franglais. Ce mélange harmonieux de français et anglais qui me permet de switcher quand bon il me semble. Parfois, c'est un emploi de l'anglais qui me permet de trouver le mot juste. Des fois, c'est des expressions that just feel right. Et d'autres fois, c'est des phrases entières. Either way, ça suscite des réactions, puis c'est de ça que je veux parler. Pour en discuter en profondeur, je me suis tournée vers 3 bons chums qui sont aussi dramaturges et écrivains, qui ont chacune écrit une pièce employant le franglais. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Avec les dramaturges que j'ai rencontrés, une des questions posées, c'était « C'est quoi le bon ratio? Comment est-ce que tu écris maintenant le franglais? » Et puis, il n'y en avait pas de ratio. C'est parce que c'est ce qu'on appelle un continuum entre justement juste des phénomènes d'emprunt, mais aussi des phénomènes d'alternance de langue. Et donc, c'est un continuum entre le français et l'anglais, en fait. Et puis, il y a tout un continu, en fait, qui n'est pas vraiment défini. Et même le chiac a été décrit de manière un peu plus formelle ou linguistique pour montrer comment ça fonctionne. Mais peut-être que le chiac est un peu plus structuré, je dirais, que le franglais manitobain. Et c'est surtout qu'en chiac, on va avoir plus de phénomènes d'emprunt, par exemple, de base verbale avec une terminaison française. Ce qu'on a un petit peu moins ici. Ici, le franglais est plus caractérisé par des emprunts de mots ou carrément ce que tu as décrit, c'est-à-dire des séquences entières. Virgule, comme tu dis. Souvent, c'est justement à des propositions. On change à la proposition, même dans une même phrase. Et puis, par exemple, il y a un marqueur, un connecteur, puis là, on va dire « but », puis on continue en anglais. Ou « so ». Oui, ou « so », puis on revient en anglais. Ou alors on dit « so », puis on commence avec « so », puis là, voilà. on va en français. C'est ça. Alors, il y a des frontières comme ça qui permettent de passer à l'autre langue. Ça, c'est plus le typique du franglais d'ici. Le chiac est un peu plus, intègre un peu plus à l'intérieur du français des éléments d'anglais comme ça, de ce type-là, où ils vont avoir un verbe, par exemple, crosser la rue, ou je sais pas. Alors, ils utilisent un... Ils vont conjuguer un verbe en anglais. C'est ça. Ça, c'est des phénomènes beaucoup plus fréquents qu'on va avoir en chiac. Comme j'ai watché la télé. Oui, d'accord. Je sais pas quelle sorte d'évolution le chiac a connu en Acadie, tu sais, mais ici, le mélange de l'anglais au français a toujours été vu comme une trahison de la langue ou comme, tu sais, une aberration. Puis je pense que c'est de là que ça vient. C'est pour ça que quand on y pense, il y a si peu d'œuvres qui sont publiées ici ou qui sont faites en franglais. Comme c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Puis, alors je pense peut-être que c'est encore tabou ici. C'est encore quelque chose où que les gens l'ont pas, s'en ont pas approprié aux bonnes places, peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais en même temps,
comme je veux faire la distinction. C'est comme on n'est pas en train de dire que le franglais devrait prendre le dessus sur le français standardisé, qu'on devrait commencer comme à écrire la liberté en franglais, tu sais, ou qu'on devrait... C'est pas ça du tout. C'est vraiment un parler, un joual, un parler de la rue, tu sais, entre amis. Il y a une couple de choses que tu as évoquées dans ma tête. Un, je pense pas que c'est forcément la réponse, mais les Acadiens ont quand même 200 ans plus d'histoire sur leur territoire que les francophones ici. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, du sens que dans leur français parlé, c'est pas seulement franglais, mais ils utilisent des mots français, mais comme des 1500, des 1600, que tout le monde a abandonné sauf eux. Puis ils l'ont gardé. Puis il y a quand même aussi une riche histoire sur ce territoire, en revanche, que pendant 150 ans, on a essayé activement d'assimiler non seulement la francophonie, mais aussi notre mélange, le métif. Et donc, forcément, ça a un impact. La langue n'a pas pu évoluer. Et donc, comment est-ce qu'on la reprend? Qu'est-ce qui est à nous et à notre façon? Puis pour un peu aussi, tu sais, en Acadie, quand tu lis un livre, tu lis un livre de la façon que tout le monde d'autre lit le livre, mais il parle différemment. Puis c'est là où il y a toujours des choix intéressants de, OK, d'abord, comment que tu l'écris, justement, que ça devient quelque chose d'officiel. Puis la liberté, on fait un choix il y a 100 quelques années, qui était pour utiliser un français élevé, qui veut dire que souvent dans nos citations, on nous traduit pour nous. Puis c'est un choix, puis c'est intéressant, mais ça veut dire que notre français parlé n'a pas été capté dans nos médias, au fil des années. Yeah. Bien, je me pose la question des fois comme si ces restrictions-là sur la langue n'avaient pas existé. Peut-être qu'on serait en train, comme l'acadien, le chiac, ce serait comme le méchif ici. Tu sais? Ben, ça me rappelle, il y a un documentaire qui a été fait, je pense que c'était en 2018, à Denise Bombardier, peut-être que probablement tu as entendu parler, au Pays des Franco. Donc, il y a un extrait que je trouve particulièrement intéressant, et puis justement, ça montre comment lutter contre cette insécurité linguistique. Tu disais que c'est quoi comment on peut justement surmonter cette insécurité linguistique. Puis l'extrait en question, c'est au moment où Denise Bombardier avait 3 jeunes franco-ontariens et puis elles discutent justement de comment ils vivent leur francophonie, etc. Puis il y a un jeune qui parle, puis il utilise une tournure anglaise et un calque de l'anglais, c'est-à-dire il parle français, mais je pense qu'il est supporté, je pense. Il utilise le terme supporté dans le sens anglais. Et là, Denise Bombardier l'arrête et lui dit « Ah ben là, tu vois, tu as utilisé un calque de l'anglais, un anglicisme et tout. » Et puis la jeune qui est à côté lui dit « Ben voilà, vous voyez, là, vous nous interrompez, mais on parle français, puis on essaie de faire passer un message. » Puis alors, elle prend la parole et voilà un signe pour moi d'une jeune qui s'affirme et qui dit écoutez ce qu'on a à dire plutôt que de regarder comment on le dit. C'est pas ça qui est important. On veut faire passer un message, laissez-nous parler. Et je trouve que c'est très caractéristique. Ben, j'espère que c'est le signe que les jeunes peuvent prendre la parole et sont capables de surmonter justement parce que c'est violent. Ouais. C'est violent de couper la parole parce qu'elle lui coupe la parole. Elle lui dit tu n'as plus le droit de parler, je dois te dire que tu parles mal. Ouais. Et tu es en train de museler quelqu'un. Oui, complètement. Puis lui dire que ton français n'est pas acceptable, puis je ne veux même pas écouter à ton message. Je n'ai même pas écouté ce que tu disais. J'ai juste entendu cette tournure et je dois la commenter. Je me rappelle de cette scène-là. Puis j'étais fière en Moses de la fille qui... Comme ça a dû être intimidant parce qu'on savait... Quand ce film-là est sorti, on savait, même quand elle avait annoncé qu'elle allait se promener au pays des Franco, elle allait se promener partout pour rencontrer des francophones hors Québec, on savait son message à la fin, puis le résultat de sa recherche. On savait ce que c'était pour être. Alors, ça a dû être intimidant pour cette jeune femme de s'entretenir avec elle, first of all, mais là,
de l'entendre, tu sais. Puis je trouve ça bien aussi qu'ils aient conservé cette scène, parce que pour moi, c'est une scène aussi qui la met en difficulté, qui quand même met en contraste une jeune génération, puis une génération plus âgée qui n'ont pas les mêmes visions. Non. Et c'est tout à leur honneur qu'ils aient gardé cette scène, parce qu'ils auraient bien pu la couper. Parce que pour moi, c'est très violent. Oui. Et c'est là qu'on voit la violence, justement, de cette perception plus triste de la langue. Ça, c'est quelque chose qui a été capté. Mais ça, cette situation-là, je pourrais te dire probablement que tous les francophones du Manitoba ont vécu quelque chose comme ça à un moment donné. Que ce soit en salle de classe, par un professeur ou un enseignant, que ce soit dans la famille, un voisin. On l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Et puis, c'est pour ça qu'on a cette fameuse insécurité linguistique. Puis, tantôt, je me suis entretenue au téléphone avec une de mes intervenantes qui vient du Québec. Puis elle a dit, c'est quoi cette affaire d'insécurité linguistique chez les Franco-Manitobains? Juste vivez là, votre francophonie, big deal. Mais elle le comprend pas mal plus maintenant. Mais c'est qu'on l'a tous vécu, ça. Puis il y en a plus souvent que d'autres. Puis il y en a que c'est quotidien. Alors, cette scène-là, je me souviens très bien que c'était viscéral comme moment. Là. Comme... Puis quand elle s'est défendue, j'étais tellement fière d'elle. Ouais. C'est clair que le franglais est très complexe et tient une place d'importance pour plusieurs personnes ici au Manitoba. C'est un dialecte naturel. Un dialecte qu'on utilise entre amis et famille, là où on a les conversations les plus intimes. Mais en même temps, je comprends l'importance de maintenir la rigueur afin de nous assurer que la langue perdure pendant plusieurs générations. I get it. Donc, quel est le juste milieu? Peut-être que les ardents défenseurs de la langue peuvent continuer leur bataille, mais ils peuvent reconnaître les moments où le franglais a sa place et là où le bécherel n'est pas invité. Et nous, les franglais fans, on pourrait aussi se pousser un petit peu et piger les moments où on peut sortir notre français fancy. Par exemple, le travail, les rencontres de CA, le discours des 85 ans de la fête de ma mère et bien sûr l'école. C'est pas une mauvaise chose de raffiner notre langue et de découvrir de nouveaux mots. Cela dit, si c'est all or nothing, franglais ou anglais, lâchez-vous là, c'est parler votre franglais fièrement.